Alors, on se présente, on va vous présenter nos trois speakers que vous avez l'habitude de voir, dont je fais partie, mais tout d'abord Florence Doré, directrice marketing France de Kantar Média, Xavier Guyon, directeur général de France Pub qu'on ne présente plus, et donc moi-même, Christine Robert, et directrice déléguée de l'IREP. La méthodologie, vous la retrouvez dans le communiqué de presse, donc on ne va pas vous faire relire ce document qui, de toute façon, n'apparaît pas très bien à l'écran. En revanche, la méthodologie, vous la connaissez, mais le BUMP, c'est bien le baromètre unifié du marché publicitaire, donc c'est nos trois expertises imbriquées. Le grand rond rouge, c'est le marché de la communication, et donc que Xavier Guyon, France Pub va vous présenter. Et dans les ronds bleus, vous avez à la fois les expertises croisées de Kantar Média et de l'IREP sur les recettes nettes de l'ensemble des médias, et Kantar sur les aspects de volumétrie, de secteur et de marque. Exactement, et on va regarder l'agenda. L'agenda. Alors, au programme, eh bien, on va commencer par les recettes et volumes publicitaires des médias, donc Christine et moi. Ensuite, on aura quelques thématiques qui font complètement écho à ce que nous venons de voir. Une thématique sur la RSE, sur la fast fashion et seconde main, sur l'intelligence artificielle et le sport. Donc, on sera complètement en écho. Ensuite, le marché de la communication, présenté par Xavier, les secteurs aussi par Xavier, et puis les prévisions. Du coup, Xavier va faire toute la fin de cette présentation. Voilà. Alors, avant tout et avant de commencer, je remercie les marques qui nous accompagnent toute l'année, pour l'IREP, bien sûr, et puis également tous nos souscripteurs au marché publicitaire français, qui sont évidemment tous précieux pour justement faire avancer ces mesures tout au long de l'année. Alors, avant de vous présenter le premier résultat, je ne vais pas reparler d'économie parce que Geoffroy Cailloux l'a fait bien mieux que moi. Simplement, je voulais faire un tout petit retour dans le rétroviseur par rapport aux recettes publicitaires des médias, puisque finalement, on a connu une année à plusieurs vitesses. Un premier trimestre, comme vous le savez, qui a été un peu ralenti. On était à moins 0,7. Et puis, on s'est stabilisé en fin de premier trimestre et plutôt sur le second semestre, et on est arrivé à un premier semestre à plus 0,2, donc tout juste stable. Et puis, la fin d'année a été meilleure, le second semestre a été bien meilleur. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Bien évidemment, il y a l'impact du sport et de la Coupe du monde de rugby qui a été un fabuleux événement, mais il y a aussi une certaine reprise du marché. Finalement, si la première partie de l'année a été marquée par un certain attentisme de la part du marché de la communication, parce que justement, il y avait beaucoup d'incertitudes économiques, inflation, crise des matières premières, etc. La seconde partie de l'année a été bien mieux orientée. Et dans ce contexte-là, et vous allez le voir, il y a quand même une formidable, et c'est très important, capacité de résistance du marché des médias et de la communication dans son ensemble. Alors, sans plus attendre les résultats. Les résultats 2023, un marché de 17,3 milliards en progression de 3,4 et en progression large par rapport à 2019 de 14,1. On conserve tout au long de cette présentation la référence 2019 d'avant-crise, elle est importante, puisque certains médias, vous le verrez, certains univers ont dépassé 2019 et d'autres sont encore un petit peu en retrait. Donc ce marché de 17 milliards, c'est important aussi que vous sachiez ce qu'il recouvre. Il recouvre les 5 médias, télévision, cinéma, radio, presse, publicité extérieure, l'ensemble du digital publié par l'Observatoire ePub et série UDECAM, mais également les annuaires, le courrier publicitaire et les imprimés sans adresse. Focus sur les 5 médias, un marché conséquent de 7,2 milliards. On va dire pas tout à fait à l'équilibre, mais presque. On va dire qu'il est quasi stable, à moins 0,7. Encore un peu en retrait par rapport à 2019. L'année dernière, c'était un marché qui était un peu plus positif, le marché des 5 médias. Mais cette année, comme je viens de le dire, ça a été une année un peu plus chaotique. Eh bien, on va regarder le portefeuille des annonceurs. On a un marché recensé par Kantar Média
sur l'ensemble de son périmètre à 71 369 annonceurs, comprenant l'ajout de nouveaux leviers dont je vais parler tout à l'heure. Donc à périmètre constant, eh bien, nous serions sur une baisse de 9,6%. Alors globalement, les médias historiques, alors en dehors de leur partie digitale, qui représente quand même 39% de leur portefeuille, eh bien, ils ont perdu 10% en 2023. Mais côté digital, avec les 3 nouveaux leviers, notamment paid social, qui sont TikTok, Instagram et Snapchat, en complément de Facebook, eh bien, ce sont quand même 19 000 annonceurs qui rejoignent le portefeuille du média. Sur le search et le display, eh bien, ça diminue, et seul le DOH et l'audio digital, ils attirent de nouveaux annonceurs. On va développer tout à l'heure média par média. Alors, on va parler du marché du digital. Évidemment, un marché très porteur, vous le savez tous. Un petit rappel des chiffres de l'Observatoire IPUB SRI UDECAM. Ces chiffres, vous les connaissez, donc je vais les commenter rapidement. Un marché global de 9,3 milliards à 9% en 2022. Le digital a connu aussi une année à 2 vitesses. On a eu un premier semestre à -5, un second semestre, à plus 5. Et un second semestre à plus 13, qui nous donne un plus 9. Évidemment, le levier le plus important, l'univers le plus important, c'est le search, à plus de 4 milliards, une progression de 11%. À l'intérieur de ce search, évidemment, il y a le retail search qui a le vent en poupe. Le social, 2,5 milliards, en progression de 12%. Là aussi, les réseaux sociaux sont en plein dynamisme. Le display, qui progresse, mais un peu moins, à 1,7 milliard. Et enfin, les autres leviers, à 970 millions, à plus 7%. Dans l'ensemble de ces chiffres, il faut quand même soulever et souligner surtout quelque chose d'important, c'est que 68% de ces recettes proviennent du fameux trio GMA, Meta, Amazon et Google, et que c'est eux qui poussent et qui contribue à 80% de cette progression. Alors venons-en maintenant aux chiffres du digital média que nous mesurons depuis de nombreuses années maintenant, depuis plus de 5 ans. Pour la télé, la radio et la presse, c'est un marché de 629 millions d'euros, en hausse de 4,6, évidemment, qui a largement dépassé 2019. C'est un marché d'ailleurs depuis 5 ans, donc depuis 2019, qui a pris 4 points. Donc c'est un marché qui ne cesse évidemment de progresser. L'ensemble des médias se digitalisant de plus en plus. Digitalisation, c'est un autre mot. Alors, les 2 formats phares que l'on suit maintenant depuis 1 an et qui ont les 2, évidemment, le vent en poupe, à l'intérieur du digital média. L'audio digital, 35 millions, donc c'est encore un petit marché. Ici, c'est le digital audio pour la télévision, la presse et la radio, en forte progression, puisque c'est plus de 21%. Ce marché, aujourd'hui, il représente 5% du digital média, un marché beaucoup plus conséquent. Le digital vidéo, 787 millions, là aussi des fortes progressions à 17,3%. On les a mesurés tout au long de l'année. C'est un marché conséquent puisque sur les recettes de ces 3 médias, ils représentent 46% du digital média. Et maintenant, si l'on y ajoute à ce digital télé, radio, presse, le DOH, donc le levier digital de la publicité extérieure, qui est extrêmement dynamique, comme on le reverra tout à l'heure, c'est un marché de près de 900 millions. 897 exactement, en progression de 8,1 et évidemment très au-delà de 2019, à près de 40%. Alors, le portefeuille du digital, tout à l'heure, je vous ai annoncé un peu plus de 71 000. Donc, si on regarde le portefeuille du digital, c'est quand même 80% des annonceurs qui utilisent ces leviers. Et même sur les 56 856 annonceurs, eh bien 76 n'utilisent que des leviers digitaux. Alors c'est le paid social, hors le retail, qui est le plus grand vivier, avec 32 886 acteurs. Alors en ajoutant les 3 leviers dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien nous avons un portefeuille du média qui a plus que doublé. Et c'est quand même, si on était à périmètre constant, on serait de toute façon sur une tendance très positive, on serait quand même à plus 7,5%.
Le DOH, dans son format vidéo, qui est très prisé des annonceurs, et l'audio digital, eh bien, ils augmentent fortement. Une petite baisse légère sur le search, une baisse de 260 acteurs sur le search, un petit peu également sur le display. Et puis, quant à l'IPTV Replay, dont on ne mesure pas encore tous les achats programmatiques dans notre veille Kantar Média, eh bien, la baisse est également légère. Alors, on va faire maintenant un petit focus sur le paid social. Donc, on va s'attarder sur nos 32 886 acteurs. Donc, vous voyez ici les 4 leviers avec une plus grande part des annonceurs sur Instagram, suivi de Facebook et de TikTok. Quant à Snapchat, qui est plus sur des jeunes moins décisionnaires, eh bien, il ne capte que 4% des annonceurs. Ce qui fait quand même que Meta, eh bien, attire 97% des marques qui utilisent les réseaux sociaux. Alors, un petit top 3 des secteurs. La mode en premier, qui représente quand même 13% de l'activité en valeur. Ensuite, nous avons la distribution. Et la distribution, d'habitude, quand on vous fait des tableaux sectoriels, la distribution est en premier. Eh bien, sur le paid social, c'est le deuxième secteur. Et puis, les services également sont plus visibles sur le paid social. Alors, dans le top annonceur, le top 3, vous voyez quand même 2 distributeurs, Amazon, un de la fast fashion dont on parlera tout à l'heure et qui quasiment ne fait que du digital, c'est pas quasiment, mais quasiment que du paid social, un petit peu de digital, et puis Orange. Voilà pour le digital, je crois qu'on va passer à la télé. Alors, on va passer à la télévision. Donc, c'est un grand média, et le grand média parmi les 5 médias en termes de poids. C'est un marché de 3 milliards 382 millions, en petite baisse de moins 3% et quasi stable par rapport à 2019. Alors, il faut dire que la télévision a vécu une année quand même assez chaotique, l'année 2023. Elle a démarré avec un fort ralentissement à la fois sur le premier trimestre et sur le premier semestre, puisqu'on était autour de moins 7%. Et puis, c'est un média qui s'est formidablement redressé au second semestre. L'attentisme du marché est passé, en tout cas relativement passé, et on a évidemment eu l'impact pour le média télévision, entre autres, il n'y a pas que pour le média télévision, mais de la Coupe du monde de rugby. Alors, si on veut juste faire un petit focus sur cette année par rapport aux différents leviers du média télévision, l'espace classique, qui pèse encore pour la plus grande part à 82%, est en retrait. Le parrainage également. Seul le digital progresse cette année à plus de 15%. Et si on se compare à l'année 2019, le digital est évidemment très au-dessus de l'année 2019 à plus 76%. Et le parrainage l'est aussi. Alors, je vais passer la parole à Florence, qui va nous en dire plus maintenant. Sur les volumes publicitaires de la télévision, qui sont en légère hausse. On est à plus 1,8% grâce à un très bon troisième trimestre qui affichait un plus 13,7%. Alors, ce sont des volumes qui sont positifs et Christine vient de parler de recettes négatives, ce qui veut dire que les campagnes, probablement, étant un peu mieux négociées. Alors, nous notons toutefois des différences entre les types de chaînes. Les chaînes nationales qui captent à elles seules 83% de la pression publicitaire en télé, eh bien, elles augmentent de 2%. Les chaînes thématiques qui représentent 7% de la pression pub, eh bien, augmente de 1,4%. Et les plus fortes progressions, eh bien, elles viennent du parrainage à plus 8,2%. Alors, la prochaine fois, on aura l'occasion de rajouter une vingtaine de chaînes locales qui vont nous permettre de voir comment les annonceurs locaux et nationaux, d'ailleurs, vont intervenir sur des médias de proximité en télévision. Et puis, on reste sur la télévision, voilà, au niveau des annonceurs. Alors, si on compte les chaînes, leur site et le replay, eh bien, ça fait 6 379 annonceurs au total, 2 991 pour la télé linéaire, 1 952 pour l'IPTV replay. Et sur les sites des chaînes, eh bien, comme les formats vidéo très prisés sur le display sont moins chers que sur les grands écrans, eh bien, nous avons quand même 4 421 annonceurs sur le display. Alors, ce qui fait que la moitié des acteurs du display sont exclusifs, alors que sur l'IPTV replay, ils ne sont que 7%.
Et puis dans le top 3 annonceurs, eh bien, vous avez Procter & Gamble, vous avez McDonald's et Ferrero, et seul Procter est en progression sur la période, enfin toute l'année 2023, sur l'ensemble de ces leviers de la télévision. On va parler de cinéma maintenant. Donc, le cinéma reprend à chaque fois des couleurs. On a intitulé ça « L'ascension continue » parce que c'est la réalité. Depuis que le cinéma a retrouvé sa normalité, et d'ailleurs on est dans une belle salle de cinéma aujourd'hui, l'Arlequin, on a une belle progression de 30%. C'est un marché de 82 millions. Donc, sa ligne de flottaison, quand il est bien rempli, on va dire, c'est autour de 100 millions. Donc, il y a encore une petite marche à monter. On est à moins 17,3 par rapport à 2019. Alors, on regarde toujours évidemment les chiffres du CNC, puisque les chiffres des recettes publicitaires du cinéma sont très corrélés aux entrées, bien évidemment. Donc, le CNC totalise cette année, donc en 2023, 181 millions d'entrées, en progression de 18,9, et qui reste également en recul, les entrées de 13,1 par rapport à la moyenne du CNC 2017-2019. Alors en 2023, juste là aussi pour regarder un peu dans le rétroviseur, on a eu des très beaux films. Pour n'en citer que quelques-uns, Super Mario 3, Barbie, Avatar la voix de l'eau, Astérix Obélix, L'Empire du Milieu, Oppenheimer, Les Trois Mousquetaires et évidemment Anatomie d'une chute. Alors oui, c'est vrai que dans un monde où capter l'attention devient une priorité, le cinéma, eh bien, il joue une carte maîtresse. On a 275 annonceurs sur l'année 2023. Alors certes, c'est un portefeuille où il manque 63 annonceurs pour retrouver les volumes de 2019, mais on a une belle progression. On est à 14,6% et on peut dire que dans les médias historiques, hors digital, eh bien, c'est le seul média qui a progressé. Donc bravo. C'est un point important puisque le cinéma il se bat avec les plateformes de streaming qui ont des catalogues de films extrêmement variés. Alors parmi les secteurs qui ont augmenté leur budget publicitaire, on va noter l'automobile qui a plus 110%, avec notamment Volvo, les secteurs du culture-loisir avec Universal Pictures, les services, l'alimentation, où il n'y a que 3 annonceurs, mais ils étaient présents, Nespresso, Danone et dans les pet food Affinity, et puis le secteur de la mode. Voilà pour le cinéma. On passe à la radio, je crois. On passe à la radio. Donc la radio est un média qui se porte très bien. C'est un marché de 722 millions. C'est le seul grand média à progresser, enfin c'est un des seuls grands médias à progresser, il y en a un autre, vous allez le voir dans quelques instants, à 3,1% et il dépasse son niveau de 2019. Alors je rappelle ici pour les chiffres de l'IREP que la radio sur le bilan annuel est mesurée non seulement pour les radios nationales mais également pour toutes les radios locales et les déclinaisons locales des radios nationales ainsi que l'Île-de-France et bien sûr le digital. Donc là, cette fois-ci, tous les feux sont au vert, donc que ce soit pour le national, que ce soit pour le local et l'Île-de-France et bien évidemment pour le digital. Quand on regarde par rapport à 2019, c'est important. Le digital est en très forte progression. C'est encore un petit marché, le digital radio, puisqu'il représente 6% des recettes. Mais c'est un marché extrêmement dynamique. Voilà. Eh bien, on va regarder les volumes. Alors, les volumes publicitaires de la radio, eh bien, tout au long de l'année, ils ont connu des valeurs positives. On est dans la même tendance que ce que vient de dire Christine. On est à plus 3,1 par rapport à 2022 et au niveau de 2019. Alors, l'évolution du nombre de spots étant légèrement inférieure à celui de la durée, eh bien, on a des durées de spots un tout petit peu plus longues en 2023. Les stations généralistes, les musicales et les programmes locaux, ils sont en forme. On a des plus 4, plus 5%. Et puis, les thématiques, eh bien, elles souffrent un petit peu en 2023. Alors, sur le portefeuille... Si tu peux, voilà, sur le portefeuille. Là, ici, on a ajouté les stations et leur site Internet. Ça nous fait un total de 4181 annonceurs en progression de plus 3,8% et très, très léger recul par rapport à 2019. Les stations, eh bien, elles comptent 2731 annonceurs en baisse de 7%. La part des portefeuilles exclusifs à la radio représente 56% du portefeuille.
C'est une baisse quand même de 10 points. Et à l'inverse, eh bien, les exclusifs digitaux augmentent de 8%. Et elles représentent 35% du portefeuille. Finalement, ce sont 378 annonceurs simplement qui utilisent les deux leviers. Alors, comme sur la télévision, eh bien, nous aurons une vingtaine de chaînes locales que nous commençons à regarder depuis le début du mois de janvier. Donc, on verra les résultats pour voir si le local aussi a de l'impact et comment réagissent plutôt, puisqu'il y aura forcément de l'impact, mais comment ils réagissent les annonceurs locaux et nationaux. Et puis, on note les 3 annonceurs qui sont 3 distributeurs, Intermarché, Lidl et Carrefour, et ils sont tous en progression sur l'année. Alors, encore un autre zoom sur l'audio digital, un peu plus large que celui qu'a décrit Christine. Donc là, vous voyez tous nos partenaires, puisqu'il s'agit d'un baromètre avec un certain nombre de partenaires. Nous en avons ajouté 2 cette année, Acast et Prisma Media Solutions. Voilà, donc ça nous amène à 3,5 milliards d'impressions, en augmentation de 11% par rapport à 2022 et même plus 79% par rapport à 2019. Mais si on était à périmètre constant, donc sans les 2 acteurs qu'on a ajoutés, on serait quand même sur une augmentation puisqu'on est à plus 6% d'impression et plus 35% par rapport à 2019. Alors sur le portefeuille, 1763 annonceurs sur un périmètre assez large, eh bien, le média affiche une progression de 62% et à périmètre constant, nous serions quand même à plus 57%. Et puis parmi les annonceurs, eh bien, vous les voyez affichés, ce sont encore des distributeurs, toujours et encore, Leclerc, Intermarché et Auchan. Voilà pour la radio. On va passer à la presse. Tout d'abord, l'ensemble des univers de presse est un marché conséquent d'1,749 milliard, en petite baisse à moins de 7 par rapport à 2022, mais qui reste assez éloigné de son niveau 2019. Donc la presse souffre un peu, même si on a vu un redressement sur cette fin d'année 2023. Si on regarde les leviers que nous étudions pour les univers de presse, c'est-à-dire la publicité commerciale, les petites annonces et le digital, les 3 leviers sont en légère baisse cette année dans leur globalité, bien sûr. Si on regarde en revanche le digital par rapport à 2019, c'est un marché qui progresse bien et on sait que la presse est très fortement digitalisée puisque ça, dans son ensemble, ça représente plus de 19% de ses recettes nettes. On va regarder chacun des univers médias parce qu'ils se comportent finalement assez différemment et on a des évolutions contrastées selon les univers. On a la presse quotidienne nationale ici qui est un marché de 194 millions, on va dire quasi stable, et c'est un marché et c'est un univers qui progresse bien par rapport à 2019. C'est le seul d'ailleurs qui progresse par rapport à 2019. Cette année, les leviers qui restent en retrait sont la publicité commerciale et le digital en très léger retrait. Ce sont les petites annonces qui ont eu un beau score cette année et qui dépassent non seulement l'année 2022, mais également largement l'année 2019. La presse quotidienne régionale est en léger retrait cette année, un marché important de 497 millions. En petite baisse, c'est une baisse très contenue, de moins 1,7, mais en baisse plus accentuée par rapport à 2019. Cette année, seule la publicité commerciale est en léger positif, à plus 0,6, alors que les petites annonces et le digital affichent une petite baisse. On fait toujours un petit focus sur le local et l'extra-local, puisque finalement, au niveau de la presse quotidienne régionale, il y a aussi des campagnes qui sont extra-local, donc davantage national. On a exactement l'effet inverse de l'année dernière, c'est-à-dire que cette année, c'est plutôt l'extra-local, donc les campagnes entre guillemets nationales qui progressent, alors que le local est un peu en retrait cette année. La PHR, donc la presse hebdomadaire régionale, c'est un marché constitué d'un grand nombre de titres. C'est un marché aujourd'hui de 83 millions avec une baisse de moins 5,2 et là aussi assez éloigné de son niveau 2019.
En 2023, le levier digital est le seul qui progresse vraiment. La publicité commerciale est en légère baisse et les petites annonces régressent un peu plus largement. Et d'ailleurs, c'est un univers qui a un peu plus de difficultés cette année. La presse magazine, donc un univers qui regroupe l'ensemble des titres de presse magazine à 551 millions d'euros, en baisse là aussi assez contenue de moins 4,1, mais en baisse plus accentuée par rapport à 2019 de moins 15%. Cette année, c'est un marché qui souffre un peu, puisque aucun des leviers ne progresse, que ce soit la publicité commerciale, les petites annonces ou le digital dans son ensemble. Si on regarde par rapport à 2019, le digital, lui, est bien au-dessus de 2019. C'est un univers aussi très digitalisé puisqu'il représente 24% des recettes de la presse magazine. Et donc, sa progression par rapport à 2019 est de près de 40%. La presse spécialisée que nous mesurons une fois par an, donc c'est sur le bilan annuel, c'est un univers extrêmement composite et diversifié puisqu'il regroupe à la fois des thématiques aussi larges que les univers agricoles, bâtiments et travaux publics, médical. Il y a également des journaux professionnels et B2B. Donc c'est un marché conséquent de 221 millions d'euros, en baisse cette année de moins 6,3 et en retrait également par rapport à 2019 de moins 13,2. Cette baisse, elle est due aussi à une certaine crise qui a impacté en particulier les constructions, donc les bâtiments et travaux publics, et également le service à la personne et la crise des maisons de retraite. La presse gratuite, au sein de ce grand univers de la presse gratuite se porte pas mal. C'est un marché de 202 millions d'euros en progression de 1,2, qui reste assez éloigné malgré tout de son niveau de 2019. Alors la presse gratuite d'information continue de souffrir en 2023 et je vous rappelle que cet univers est constitué aussi de la presse thématique gratuite et de la presse locale et des collectivités locales et ces deux autres univers se portent plutôt bien cette année. Le digital, qui représente 16% des recettes, progresse en 2022 et progresse également par rapport à 2019. Bien, on va regarder les volumes de la presse. Donc ici, vous avez à la fois le print et le display. Alors sur le print, on a une pagination qui recule de 3% par rapport à 2022, à l'exception quand même de la PQR qui est en progression. Le digital, eh bien, vous voyez là une progression intéressante à plus 1,7%. Elle est due notamment à l'évolution des bannières. On a un léger repli sur les vidéos in stream et on a une belle progression sur l'habillage de pages. Voilà ce qu'on peut dire sur les volumes. Et ensuite, sur les annonceurs, eh bien, nous avons 30 877 annonceurs pour la presse, comprenant le print et le display. Alors, c'est le plus gros portefeuille des médias historiques, on va dire, et assez proche, finalement, des médias du paid social dont on a parlé tout à l'heure. Donc, sur la partie print, eh bien, 20 620 annonceurs. Et sur la partie display, 14 000 annonceurs. Un tiers sont exclusifs au digital et seuls finalement 4 109 annonceurs cumulent les deux leviers. Eh bien, sur les annonceurs, on va juste regarder quand même. Nous avons, alors là, il y a 2 distributeurs, mais un de l'automobile, Renault en plus, donc Leclerc, Renault et Intermarché. Voilà pour la presse. Alors, on va passer à la publicité extérieure, donc un marché extrêmement dynamique. À chaque trimestre, on vous dit que c'est un marché qui fonctionne bien, qui se redresse. C'est un marché à près de 1,3 milliard maintenant, donc 1,285 milliard exactement, en progression de 5,2. Donc, la dynamique, elle est entamée depuis la crise, depuis la fin de la crise. Un marché qui est presque à stabilité. On se disait qu'il allait arriver à stabilité, il y est presque, à moins 1,9 par rapport à 2019. Évidemment, c'est un marché extrêmement digitalisé et la propulsion du digital est présente à chaque fois. Un marché conséquent, 268 millions d'euros en progression
de 17,1 et de près de 28% par rapport à 2019. La part de marché du DOH, donc Digital Out of Home, est de 16% sur l'ensemble de la publicité extérieure. Alors, selon que les univers sont plus ou moins digitalisés, évidemment, on a des évolutions contrastées. 3 univers sur 4 sont en positif en 2023 par rapport à 2022. Celui qui progresse le plus, c'est le shopping, donc à 15,1 et qui est bien au-delà aussi de 2019 à 18,3. C'est un univers fortement digitalisé. D'ailleurs, il y a du retail média dans le shopping. Le transport qui progresse à 9,1, un univers aussi très digitalisé et qui est pas très loin de rejoindre son niveau de 2019 à moins 3,8. Le mobilier urbain qui progresse de 5,3 et qui dépasse largement son niveau de 2019. Et c'est pas juste sur le constat annuel, ça fait plusieurs trimestres qu'il dépasse son niveau de 2019. C'est un univers qui a beaucoup progressé en 5 ans. Sa part de marché a progressé de 6 points. L'outdoor, c'est un peu le cheminement inverse. C'est un univers d'abord moins digitalisé, donc qui est en petite baisse de moins 2,2 par rapport à 2022 et qui reste assez éloigné de son niveau de 2019 à moins de 25%. C'est un univers, lui, c'est un principe un peu de vase communicant qui a perdu 6 points en 5 ans. Eh bien, on va regarder les volumes. Alors, après un début d'année difficile, eh bien, les 3 derniers trimestres étaient en positif. Donc, on arrive à un plus 4% sans toutefois arriver au niveau de 2019. Alors, côté annonceurs, voilà, eh bien, les bons indicateurs, ils se situent ici. Alors, sur le chiffre global, on est à moins 2,3 par rapport à 2022 et pratiquement au niveau de 2019. Donc, on remonte vraiment la pente. Mais les très, très bonnes nouvelles, c'est sur la partie digitale. Christine en a parlé tout à l'heure. 25% de plus d'annonceurs sur le DOH et même 35% de plus par rapport à 2019. Donc, quand le DOH il représentait 27% du portefeuille de la publicité extérieure en 2019, eh bien maintenant c'est 37%. Et vous avez ici eh bien les 3 annonceurs, les 3 premiers annonceurs du DOH, qui sont Heineken, Disney+ et Amazon, et les 2 premiers sont en progression sur l'année 2023. Xavier. Après. Avec le micro, ce sera mieux. Bonjour à toutes et à tous. Donc après ces magnifiques séries de chiffres sur l'ensemble des 4 médias, je voudrais vous proposer juste une petite synthèse. On a passé 3-4 années très, très perturbées sur l'ensemble des marchés de la communication. Donc, j'ai voulu vous résumer ici l'évolution des 4 médias, télévision, radio, presse et publicité extérieure. Avec nos données, vous savez que nous mesurons les investissements en net par média et par mois. Donc, quand on les projette sur les 2 années, là, 2022-2023, et qu'on a mis en rappel les petits pointillés, c'est la donnée 2019, ça va permettre d'avoir une photo synthétique de ces 3-4 années extrêmement perturbées qu'on a connues. Donc, bien évidemment, on a passé ces mesures nettes des investissements en données corrigées des variations, on les a désaisonnalisées pour pouvoir regarder les évolutions et avoir cette courbe de tendance. Avec cette analyse, on va regarder les enseignements qu'on peut tirer globalement. Regardez la télévision, 310 millions d'euros, donc c'est le montant des investissements nets par mois en télévision sur la période 2019. Regardez le début du graphique. En fait, la télévision, dès 2021, avait retrouvé et largement dépassé ses niveaux d'avant-crise. Regardez, les chiffres sont beaucoup plus élevés, 348 millions d'euros nets. Voilà, on voit bien, vous vous rappelez tous de la baisse à l'été 2022, mais regardez le phénomène intéressant derrière. C'est qu'avec ce type d'analyse, on s'aperçoit qu'après, on reste sur des niveaux de volume d'investissement net qui sont stables et relativement constants sur toute la période. Alors c'est sûr que deuxième semestre 2022, premier semestre 2023, on a vu des baisses, mais quand on regarde le niveau net d'investissement, on est sur une tendance qui s'est totalement stabilisée sur la période 2023. Regardez la radio, même type d'analyse, 62 millions d'euros d'investissement net en 2019. Là, on a le même résultat que la télévision, en fait, en termes de profil sur l'ensemble de l'année 2023. Mais c'était beaucoup plus constant
en fait, sur l'année 2022. On a l'impression de tirer un trait. Hein, voilà. Mais du coup, le résultat est le même sur l'année 2023. Une stabilité, une constance des investissements, du dynamisme des investissements sur tous les mois de 2023 pour arriver à cette stabilité par rapport à 2019. Profil pareil de la publicité extérieure, où vous regardez que sur la période, les 2 semestres 2023, on est autour des valeurs de 2019. Hein. Alors, par contre, là, le rattrapage a été beaucoup plus tardif, comme vous le voyez, en fait. Hein. On a commencé à rattraper début 2023. On était encore très légèrement en deçà des valeurs de 2019. Et au deuxième semestre, on a même très légèrement dépassé les valeurs de 2019, ce qui nous fait un marché à peu près pratiquement. Alors une très grosse progression par rapport à 2022, mais en fait c'est le même constat que sur les 3 autres médias, c'est que sur l'ensemble de l'année 2023, on est sur une constance et une remise à niveau et une continuité des niveaux d'investissement et du dynamisme des marchés. Donc le marché se restabilise en fait sur l'ensemble des 3 médias, sur l'ensemble des valeurs mensuelles 2023. Pour la presse, c'est un petit peu différent par rapport à 2019. On est sur le même constat de stabilisation, mais à un niveau qui reste de l'ordre de 15% en deçà donc des valeurs de 2019. Et mes excuses pour nos amis du cinéma, je n'ai pas mis leur graphique puisque le volume de marché ne me permet pas de calculer compte tenu des effets de cut, des variations mensuelles, mais on est assez proche du profil de la publicité extérieure avec le rattrapage qui a été plus tardif. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour le marché de la communication. Dans quelques minutes. Donc, on va maintenant parler des annuaires et des médias courrier publicitaire et imprimé sans adresse. Donc, les annuaires, c'est aussi un marché qu'on mesure une fois par an. Alors, c'est un marché fort, puisque c'est 406 millions d'euros, mais c'est un marché qui a une tendance baissière et continue, bien qu'il soit assez digitalisé. Donc, c'est un marché qui régresse cette année de 7,9 et qui est très en retrait par rapport à 2019, à moins 33%. À l'intérieur de ce marché-là, il y a des annuaires généralistes que vous connaissez tous, puis il y a aussi des annuaires spécifiques dédiés à l'habitat, à la pharmacie, etc. Que ce soit le papier, donc le print ou le digital, les 2 leviers sont en baisse cette année. Le courrier publicitaire maintenant, donc un marché important de 602 millions d'euros, en baisse assez contenue de moins 7,4 sur le bilan annuel. Parce que souvenez-vous qu'aux 9 mois, on avait fait ce bilan et ce marché était plutôt à moins 9%. Donc une capacité de rebond assez forte, même si c'est un marché qui reste en retrait par rapport à 2019 à moins 28%. La capacité de rebond sur la fin de l'année, c'est à la fois des effets Black Friday, fêtes de fin d'année, etc. Mais malgré tout, c'est un marché qui subit assez fortement, évidemment, le retrait de certains acteurs de la distribution, comme vous le savez, mais aussi de la vente à distance. Un constat similaire, mais plus accentué pour les imprimés sans adresse. C'est un marché de 406 millions d'euros. Là aussi, un marché conséquent, mais pour le coup en forte baisse cette année. À moins 16% et très éloigné de son niveau de 2019 à moins 32%. Donc c'est un marché tendanciellement qui baisse et pourtant on a un segment digital extrêmement dynamique à 58 millions et qui progresse chaque trimestre un peu plus. Donc là on est à près de 60%, mais cette progression ne permet pas de compenser malheureusement la baisse due de la même manière à la désaffection, en tout cas au changement de stratégie, on va dire, des grands retailers. On subit aussi de plein fouet, ce marché subit de plein fouet l'arrêt des grands retailers et puis de Leclerc, puisque vous le savez, Leclerc s'est arrêté au mois de septembre. Voilà. Donc, on va faire un tout petit récapitulatif de tous ces chiffres. J'espère que vous n'êtes pas trop assommés, parce que ce n'est pas fini, il y en aura d'autres. Sur le marché global donc, des médias par rapport à 2022, eh bien, sans surprise, vous avez ici donc, les médias qui progressent, le cinéma, tous les médias digitaux, la radio, et puis en retrait assez contenu, la presse, la télévision, le courrier publicitaire, les imprimés sans adresse et les annuaires. Si on regarde la photographie
de ces mêmes résultats, donc sur un marché global qu'on a mesuré à plus 14% par rapport à 2019. C'est principalement évidemment les leviers digitaux qui remportent cette croissance, avec une petite croissance là aussi pour la radio, la télévision qui est quasiment à l'équilibre, la publicité extérieure également, et puis les autres univers qui souffrent un peu plus, comme la presse, à près de moins de 15%, le cinéma, qui va rattraper son retard, mais qui n'y est pas encore, et les médias d'adressage. Au sein de ces univers-là, il y a, par rapport à 2019, des univers qui sont en positif, comme on l'a vu tout à l'heure, la presse quotidienne nationale au sein de la presse, et au sein de la publicité extérieure, on a le DOH, bien sûr, le shopping et le mobilier urbain. Alors nous allons maintenant aborder quelques thématiques qui font écho, comme je disais, à l'intervention de Geoffroy tout à l'heure. Donc la RSE, la fast fashion et la seconde main, l'IA et le sport. Donc on va commencer par la RSE. Alors avec 33 milliards d'euros... 33, pas 33. 33, ce sera tout à l'heure. Voilà, pour les résultats globaux. Donc 3,3 milliards, ce qui est déjà pas mal, mais qui représente 10% du marché, 10,7% exactement du marché publicitaire global, avec une baisse de 6,5%. Alors quand on avait commencé cette veille sur l'RSE, nous étions à 11% du marché. Donc on voit qu'il y a une légère baisse. Alors plusieurs raisons à cette baisse, bien évidemment. L'inflation et la guerre des prix, que certains secteurs ont mis de côté les messages liés à l'écologie. Alors c'est notamment la distribution, qui est pourtant le troisième secteur ou le troisième pourvoyeur des messages RSE. Il est en baisse quand même de 30%. Mais également des entreprises qui ont besoin d'apporter des preuves, d'expliquer leurs engagements. Et là, probablement qu'il y a plus de corporate, plus de RP, plus de brand content et peut-être un peu moins de publicité. Alors pour autant, certains secteurs progressent toujours dans cette thématique RSE, notamment l'automobile, avec tout ce qui est hybride et électrique. On est à plus 18,9%. C'est d'ailleurs le secteur qui se distingue dans notre veille ADEME, spécifique ADEME. L'ameublement, décoration, on est à plus 61%, notamment avec toutes les campagnes qui concernent l'isolation, plus 13% sur l'industrie, avec toutes les campagnes autour de l'environnement, avec écosystème emballage, Tetra Pak, Citeo, etc. Et puis côté médias, la radio et l'Internet display sont en hausse, on est à plus 1, plus 5%. Le cinéma, plus 56%. Alors, bien que petit, il reprend des couleurs avec des campagnes, notamment des ministères qui font pas mal de choses, les campagnes caritatives et puis quelques constructeurs automobiles qui participent à ce développement. Et finalement, c'est la presse et la télé qui contribuent le plus à ce chiffre de baisse, à ce moins 6%. Alors, on va rester dans la thématique RSE, parce qu'on ne pouvait pas passer à côté de ce sujet d'actualité qui est traité à l'Assemblée aujourd'hui, je crois, parce qu'entre conscience écologique et la recherche du prix le plus bas, voilà. Donc, nous avons regardé et on a mis au regard, en tout cas, la pression publicitaire de quelques marques qui représentent la seconde main. Il y en a 12 au total. Et puis, des marques qui représentent la fast fashion, voire l'ultra fast fashion. Il y en a 11 au total. Alors, les chiffres, ils sont éloquents. Moins 35% d'un côté et plus 2 fois 0,7 de l'autre. Alors, les marques qui sont moteurs, dont Vinted d'un côté et Shein de l'autre, ne suivent pas du tout les mêmes trajectoires publicitaires. Elles sont quasiment opposées. Lorsque Vinted baisse de 30%, Shein augmente de 66% sur l'année 2023, avec des canaux médiatiques qui sont également très différents, puisque Vinted est présent en télé et en digital, et Shein investit la radio, la publicitaire, mais pour la majeure partie de son budget sur le digital. Et d'ailleurs, Shein est la seule marque à utiliser les médias mainstream. Quant à Temu, Temu, il fait que du digital. Il a commencé ses campagnes au mois d'avril et on en est déjà à quasiment 27 millions d'euros sur le paid social. Alors, c'est un
c'est un vrai sujet d'actualité. Voilà, on va voir s'il y a des interdictions publicitaires, s'il y a des majorations, des taxations. En tout cas, c'est un sujet qui va faire débat dans les prochains jours. Le deuxième sujet, c'est l'intelligence artificielle. Alors, on a voulu regarder si c'était un sujet de l'année 2023, puisqu'on en a beaucoup parlé en 2023. Mais finalement, non, c'est depuis 2018 qu'on commence à avoir des campagnes dans les publicités. Alors certes, il s'agissait essentiellement de sociétés tech, hein, avec la téléphonie, les ordinateurs, etc. En 2020, légère baisse, mais on commence à avoir un L'Oréal. Et d'ailleurs, en 2019, on avait déjà un Unilever qui était précurseur, hein, qui parlait, je vous cite, hein, d'un environnement totalement aseptisé, régi par l'intelligence artificielle dans une campagne pour Amora. Donc, c'était en 2019. Voilà. Alors, le sujet est refait surface essentiellement en 2020-2022. Et en 2023, eh bien, le sujet s'impose beaucoup plus dans des secteurs. Alors, on avait la formation, l'automobile déjà en 2022, mais là, en 2023, on a en plus le tourisme, la distribution sur une centaine d'annonces, soit parce que les images sont gérées avec l'intelligence artificielle, soit parce que l'on va proposer des produits ou des process liés à l'intelligence artificielle. Et puis, on va regarder le sport, qui est notre dernier sujet, puisqu'on ne pouvait pas, sur une année olympique, passer à côté de ce sujet. Alors ici, nous sommes sur la base des nouvelles créations publicitaires qui mentionnent les JO, et pas seulement les JO de Paris, hein, les JO dans leur campagne publicitaire. Alors, lorsque les JO se passent en dehors de Paris, eh bien, assez logiquement, on n'aura pas autant d'annonces, puisque c'est très, très légiféré. En fait, pour annoncer avec JO dans sa campagne, il faut être sponsor ou partenaire. On en a 34 sur les JO de Paris 2024. Donc, ici, vous avez les plus gros annonceurs ou les premiers annonceurs de Paris 2024. Alors, sur Paris 2024, eh bien, les campagnes, elles n'ont pas commencé en 2022 ou 2023. Elles ont commencé en 2014 avec la candidature qui va finalement être annoncée, gagnée en 2016. Dès 2019, eh bien, on a des sponsors, hein, qui prennent beaucoup la parole, enfin qui commencent à prendre la parole. Et finalement, en 2023, eh bien, ce sont 708 campagnes, hein, qui mentionnent les JO de Paris. Eh bien voilà, j'ai fini pour ces petites thématiques et je passe la parole à Xavier. On va terminer sur la vision globale du marché de la communication et donc démarrer par cette bonne nouvelle, puisque conformément aux prévisions publiques nombreux et fidèles que nous faisions l'année dernière dans cette même enceinte, nous avons retrouvé et même très légèrement dépassé le volume d'investissement de communication, donc à 34,1 milliards d'euros, plus 3,7 en 2022, et donc plus 0,7 par rapport à 2019. Nous avons enfin rattrapé et même légèrement dépassé le volume d'avant-crise. Alors ça, déjà, il faut le noter, puisque donc en 3-4 ans, le marché a récupéré le volume. Il faut rappeler que la crise de 2008-2009, il avait fallu 10 ans quand même, hein. Voilà, donc on voit bien que la gestion de la crise, je ne dis pas ça pour notre invité qui est là, mais là, notamment par la gestion de la crise par les pouvoirs publics, par rapport à cette crise abyssale, a permis de très rapidement remettre le pied à l'étrier et de retrouver assez rapidement les indicateurs d'avant-crise. Donc un marché qui, de nouveau, se stabilise, revient à ses valeurs et ses tendances, on va le voir dans quelques instants. Alors, ce grand marché de la communication est composé des 5 médias. Je ne vais pas les détailler, ils ont été largement présentés. Du côté de la dépense des annonceurs, on est pratiquement sur le même périmètre, puisqu'il y a la création et la rémunération des intermédiaires. Donc, les périmètres sont pratiquement les mêmes, les enseignements sont les mêmes. Au niveau du digital, c'est pareil, on est sur 9,6 milliards, mesuré par les investissements des annonceurs. C'est le même marché, même tendance de fond, plus 40 par rapport à 2019. On est juste un petit peu plus bas, plus 6,1, je tiens à le noter quand même, par rapport à 2022, puisque nous prenons dans la dépense des annonceurs tous les investissements digitaux. C'est tout ce qui est dépenses de communication. On ne prend pas en compte
tout ce qui est la rémunération des acteurs du digital qui va être lié directement à la transaction commerciale. Voilà, quand les recettes sont liées à des volumes d'achat ou de vente, on est dans un autre univers parce que sinon tout deviendrait communication. Donc à ce moment-là, ce n'est pas dans le périmètre qu'on suit, donc on est bien sur un périmètre de 9.6 du domaine de la communication. Alors dans le domaine des autres médias, qui pèse maintenant, qui élargit le périmètre qu'on a étudié récemment, à l'instant, pardon, il y a une partie commune qui est le marketing direct, le courrier. Là, on a exactement les mêmes tendances, bien évidemment, de l'ordre de -10, mais elles vont être assises sur une assiette beaucoup plus large, puisqu'on va intégrer, au-delà des frais d'acheminement, on va intégrer la production des documents, la fabrication. Donc ça rajoute une assiette de 4 milliards sur une tendance de -10. Évidemment, vous comprenez que ça fait très largement baisser. Mais ce marché des autres médias a deux autres composantes. Oui, alors dans le marketing direct, on a également le marketing téléphonique et le street marketing, mais qui pèsent beaucoup moins. Dans le périmètre autres médias, il va y avoir le post-promotion, très important, plus de 5 milliards également, qui comprend la générosité client. La générosité client, c'est l'investissement en communication, c'est le cagnotage. Vous avez dépensé 100 euros, on vous rend 10 euros de pouvoir d'achat. Évidemment, ça se budgétise. Donc le post-promotion a été très dynamique cette année, et la PLV et la communication par l'objet. Un gros périmètre qui a progressé. Et bien évidemment, l'événementiel, qui est pratiquement revenu à ses valeurs d'avant 2019, pas tout à fait, mais des progressions spectaculaires, ce qui fait qu'on est à plus 4,4, mais toujours moins 11,9 par rapport à 2019. Alors l'analyse sur l'ensemble de l'année, sur l'ensemble du marché, regardez, on voit bien ce phénomène, on est dans les mêmes données, en données corrigées des variations saisonnières. Donc 2,8 milliards, c'est la moyenne des investissements en 2019. Regardez, on avait cette tendance vraiment générale qu'on retrouve. On avait rattrapé en début d'année. On était très légèrement en dessous des valeurs de 2019, petit trou d'air à l'été, et il a regardé la fin d'année qui s'est très très bien passée, donc sensiblement un peu au-dessus en fin d'année, deuxième semestre, très légèrement en dessous, ce qui explique les plus 0,7 que je vous ai présenté il y a quelques instants sur l'ensemble du marché. Donc on est bien dans cette bonne dynamique, on voit bien ici cette bonne dynamique, cette stabilisation sur 2023, mais le côté positif, on le verra dans les prévisions, c'est qu'on est bien sur une année 2023 qui se restabilise, mais une dynamique en fin de parcours qui va être intéressante dans l'acquis de croissance pour le calcul de la prévision 2024. Alors rapidement, la tendance, donc en haut à gauche, c'est l'ensemble du marché, on vient de le voir. Sur l'ensemble des 5 médias, donc regardez, on est bien, comme on l'a énoncé, toujours à moins 15, on est moins 3,5 par rapport, très légèrement en deçà, c'était pour la presse, moins 15, très légèrement en deçà encore de 2019. Mais le côté positif, si on prend les traits en pointillés un peu plus gros, c'est la projection de la tendance sur 24 mois 2017-2018. Donc ça veut dire que quand on fait cette analyse d'avant-crise, le niveau mensuel atteint sur le deuxième semestre de l'ensemble 5 médias est très légèrement supérieur, sensiblement supérieur, à l'effet tendanciel d'avant-crise, ce qui est un point très positif sur le repositionnement de l'univers 5 médias dans l'ensemble du marché. Sur le digital, regardez, on a connu des variations très importantes, plus 20%, des trimestres à plus 20% sur la période. Et regardez, quand on fait cette analyse sur les pointillés plus importants, sur la fin de la période, on retrouve le niveau de croissance tendancielle à plus 6%. Donc, alors évidemment, l'écart important, plus 40 par rapport à 2019. Mais on retrouve l'effet tendanciel d'avant la crise. Donc, vraiment un marché qui se stabilise. En 2023, on retrouve les volumes, on retrouve les effets tendanciels de chacun des grands univers de la communication. Alors, c'est un peu l'analyse qu'a présentée Christine tout à l'heure. On va reprendre. Donc, vous avez la progression à plus 0,7 par rapport à 2019. Vous le voyez sur la colonne à droite, et qu'on a remis en indice. Et on voit en sortie de crise la hiérarchie des moyens, en fait, comment
quel est le classement en fait à la fin, mais on a, par rapport aux moyens qu'a présenté Christine, on rajoute les autres. Bien, regardez ce qu'on constate. Radio, télévision, publicité extérieure, indice 100, on reste à plus 0,7 dans la moyenne marché par rapport à 2019. C'est ce qu'on voyait très clairement sur les courbes. Donc une stabilisation de ces trois grands médias qui reviennent dans le niveau de 2019 et sur une année stable en 2023. L'événementiel, alors c'est la plus forte progression puisque eux ils sont repartis beaucoup plus tard, donc plus 19% par rapport à 2022, mais pratiquement ils ont indice 95, ils ont pratiquement rattrapé la tendance marché versus 2019. Non, en fait, le seul élément très marquant en fait dans cette période de sortie de crise maintenant, c'est l'écart que vous voyez tout de suite entre la communication digitale qui est en indice 140 et le marketing direct imprimé, indice 70. Ça a été la digitalisation en fait sur la période des campagnes de marketing direct imprimé. Sinon, on va dire qu'on revient dans les volumes et les effets de tendance d'avant-crise. Alors, même type d'analyse au niveau des secteurs. Quel est le bilan après ces 3 années très mouvementées de crise? Donc, vous avez toujours, on rappelle, le marché total, plus 3,7 cette année et plus 0,7. Regardez les biens de consommation. C'est clairement eux qui ont emmené le marché cette année, mais ils étaient fortement en retard, puisqu'ils sont en croissance de plus 6,6 et plus 7,3. Donc là, évidemment, c'est le retour de l'alimentation qui avait été très pénalisé pendant la période Covid, retour de l'alimentation et de l'automobile et des transports. Et toujours la poursuite de la communication qui était déjà très active dans le mode habillement et le luxe. Les biens de consommation à 11 milliards d'euros redeviennent le premier macro-secteur à côté des services qui sont, eux, à 11 milliards. Les services, eux, ont progressé donc de plus 2,9 par rapport à 2,2, mais moins 3% par rapport à 2019. Donc là, c'est en fait ce qui s'est passé là, c'est qu'on a des secteurs lourds comme la banque assurance, notamment, qui avaient enjambé, on va dire, la crise, qui étaient restés flat, mais qui n'ont pas remonté leur niveau d'investissement. Donc voilà, c'est ce qui tire un peu l'ensemble du macro-secteur des services. Et les télécoms, qui avaient bien évidemment surinvesti en communication au moment de la crise du confinement. Et donc, du coup, les investissements sont en retrait, donc ce qui donne ce résultat plus mitigé sur les services. Et la distribution a été extrêmement prudente, vous le voyez, puisqu'on est en légère récession par rapport à 2019, très légère progression en 2022, mais évidemment, sur le périmètre 5 médias et digital, et surtout digital, les investissements se sont envolés. En fait, c'est une économie qui a été faite dans la distribution sur les investissements de marketing direct. Alors voilà, là c'est un des enseignements majeurs de ces 3 années, c'est le rapport, la part de marché entre les 5 médias, le digital et l'autre média. Quand on prend l'ensemble du marché, qu'on analyse ses composantes, en 2019, l'ensemble autres médias qu'on vient de commenter faisait plus de la moitié du marché, 55%. Le digital, 20% et les 5 médias, 25%. Regardez en sortie de crise. On va parler de sortie de crise maintenant, fin 2023, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. On est sur un rapport totalement différent. 24%, donc stabilisation des 5 médias, 24%, mais 28% du digital et 48% de l'ensemble autres médias. Donc on voit que c'est essentiellement un système de vase communicant entre l'ensemble média et le digital. Alors, ce qu'on constate, c'est que il y a 3 secteurs sur lesquels c'est vrai, distribution, conso et industrie B2B, où on voit bien ce phénomène de transfert, la part des 5 médias restant constante sur la période. Ce qu'on constate également, c'est que dans l'univers des services, là où vous avez la part de marché du digital qui est la plus importante, mais c'est la plus faible progression, puisqu'on passe de 31 à 35. C'est-à-dire qu'on arrive à probablement un niveau de maturité du mix, mais parce que ce secteur des services avait commencé sa digitalisation de la communication beaucoup plus tôt, évidemment, que les autres secteurs. Donc là, on arrive à ce qui sera peut-être une stabilisation du rapport 5 médias, digital et ensemble autres médias dans l'avenir. Alors, toujours cette hiérarchie, pour terminer, c'est ce bilan par secteur d'analyse fin. Donc là, c'est tout simple. En vert, c'est les secteurs qui ont progressé entre 2022 et 2023.
principalement par effet de rattrapage, hein, bien évidemment, voyage, tourisme, automobile, on en a parlé, culture, loisirs, mais vous voyez qu'ils sont tout juste revenus aux valeurs de 2019. Et à l'inverse, en rouge, des secteurs qui sont en légère récession par rapport à la moyenne marché, appareils ménagers, ameublement, décoration, mais qui sont par contre très positifs par rapport à 2019. Il y avait eu un surinvestissement au moment de la crise sanitaire, notamment dans l'équipement du foyer, des ménages, qui était un abondement de communication très important. Donc du coup, forcément, il y a un niveau de saturation du marché, mais le solde reste très positif encore par rapport à 2019. Donc, j'allais dire, on a fini les phénomènes d'équilibrage entre les secteurs qui étaient pénalisés qui remontent. Et voilà, donc un marché qui se rééquilibre. On note quand même, parce qu'avec cette tension sur l'immobilier qui avait été évoquée tout à l'heure, on commence à sentir déjà très, très sensiblement la baisse des investissements sur l'immobilier lié à la difficulté d'obtention des prêts, notamment particulièrement sur le logement neuf pour les primo-accédants. Et là, on voit tout de suite la réaction sur les marchés qui est extrêmement forte. Voilà. Et dernier commentaire qui ne vous a pas échappé à vos yeux experts, mode et accessoires, encore en progression cette année, 103, mais regardez, c'est l'indice le plus fort par rapport à 2019, puisqu'on est en indice 138 sur ce secteur, notamment avec toute l'industrie du luxe qui a énormément porté ce marché. Et on va terminer sur, pratiquement dans le temps, sur les prévisions. Alors, les prévisions s'appuient, bien sûr, sur l'environnement économique, que je n'aurai pas l'outrecuidance de rappeler, compte tenu de la présentation qui nous a été faite tout à l'heure. Donc, bien évidemment, une croissance attendue à 0,9, juste. Alors, la baisse attendue de l'inflation, qui sera un élément important. Donc ça, c'est le contexte économique sur lequel, évidemment, s'appuient ces prévisions. Ces prévisions, on va également prendre en compte cette nouvelle stabilité qu'on vient de décrire. On a retrouvé les volumes, on a retrouvé les effets tendanciels. Donc évidemment, dans l'exercice des prévisions, c'est un élément qui est extrêmement important pour continuer à regarder nos prévisions. Alors le dernier point qu'on va prendre dans les prévisions, c'est le fait que cette croissance qui est annoncée, à 0, un peu moins d'1%, c'est jamais favorable pour le marché de la communication. Quand vous prenez nos 30 ans d'historique du marché, quand on est sur un marché étal, croissance très faible, en général, les annonceurs mettent les pieds sur le frein. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Un peu probablement en 2024, la même chose qui s'est passée en 2023, c'est que derrière cette croissance très légère, qui n'est pas bonne dans l'environnement de communication, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un marché à double visage, un marché Janus, sur lequel il y a tout un segment des annonceurs qui vont booster la communication, notamment sur les produits alimentaires pour les populations défavorisées, qui est touchée par l'inflation, elles, ils n'ont pas d'épargne. Donc, si vous accompagnez pas par des efforts de promotion, vous baissez la consommation. Donc là, les acteurs sont obligés, il faut soulever le soldat Ryan de la consommation. Même si les marchés sont tendus, ils sont obligés d'investir. Et de l'autre côté du marché, le marché qui va adresser les populations très favorisées, qui ne sont pas du tout touchées par l'inflation, qui ont une grosse épargne et qui continuent aujourd'hui à dépenser très fortement dans le luxe, on l'a vu, voyage, tourisme, culture, loisirs. Essayez aujourd'hui de réserver un concert, vous allez voir, ils sont pris d'assaut. Les voyages, c'est pareil. Donc, il y a le luxe, ça continue. Donc, il y a un marché qui est très dynamique. Donc, on se retrouve avec ce marché double visage sur lesquels des marchés qui s'envolent et sur lesquels les annonceurs veulent prendre leur part de marché, donc très dynamique en communication, et des marchés très tendus sur lesquels il faut soutenir la consommation, sinon les chiffres s'érodent. Donc en fait, on retrouve des deux moteurs du dynamisme de la communication. Le dernier point, c'est un effet d'offre. Alors c'est très rare que j'évoque les effets d'offre, parce que vous savez que c'est un marché de la communication qui est essentiellement tiré par la demande, puisque c'est la demande des annonceurs et leurs besoins de communication par rapport à leur développement de chiffre d'affaires qui crée la valeur marché. Là, il y a un effet d'offre. Là, évidemment, compte tenu de l'effet géo que rappelait tout à l'heure précédemment Geoffroy Cailloux, bien évidemment, là, on ne peut pas, de par son importance, ne pas l'intégrer, puisque là, nous avons chiffré à l'abondement en événementiel à 850 millions d'euros par rapport à nos enquêtes annonceurs. Donc, il y a un abondement par rapport au budget habituel d'événementiel de 850 millions d'euros et un abondement d'environ de 100 à 150 millions en communication dans l'univers des médias pour accompagner. Donc là, on va parler d'un effet d'offre exceptionnel qui va être un abondement exceptionnel sur le marché
En 2024, alors après toutes ces explications, résultat final. Voilà, donc une croissance attendue de 3,5% en 2023, donc ce qui nous ferait un marché à plus 4,2%, un marché global à 35,2 milliards et l'ensemble 5 médias légèrement positif. L'ensemble du digital, on reste pour toutes les raisons qu'on a vues tout à l'heure sur le même trend, mais donc franchirait la barre des 10 milliards avec plus 5,5. Et l'ensemble autres médias, donc là avec une vision très contrastée, toujours une tendance à moins 10, moins 12 sur la partie marketing direct, mais par contre l'effet d'abondement sur l'événementiel. Voilà, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier ainsi avec Christine et Florence de votre attention. On sera très heureux de vous retrouver pour ce petit cocktail et je crois que Geoffroy nous fait le plaisir de rester avec nous. Donc si vous avez également des questions à lui poser, on se retrouvera donc tous pour le petit pot final. Merci beaucoup. Alors, juste un point de... Vous avez vu notre prochain rendez-vous, vous le notez dans vos agendas. Ce sera le résultat du T1, évidemment. Ça ne s'arrête pas, le bump, ça continue d'ici quelques semaines. Merci beaucoup, merci à tous, à bientôt.